Bonjour et bienvenue à l'Usine Podcast, un podcast qui démystifie le monde de l'entraînement fonctionnel et vous donne les clés pour bouger mieux, performer plus et vivre pleinement. Hey, salut les gars! Salut Max. Ça roule? Ouais, on s'est roulé jusqu'ici, ça c'est sûr. Ouais. Hey, good. Hey, aujourd'hui, super sujet que je trouve intéressant, puis souvent qu'on a pas peur d'aborder, mais qu'on se dit, hey, nous, on accorde beaucoup d'importance à ça. Pour d'autres, ça peut être un peu moins important. Mais le sujet aujourd'hui, ça va être vraiment d'accorder l'importance à la nutrition, puis de voir un peu c'est quoi notre vision, nous, comment on gère ça, comment on aide les gens aussi à mieux s'alimenter. Puis, ce que je veux parler, en fait, d'emblée, c'est de partager un petit peu aussi notre vision, nous, à l'usine, en tant que centre d'entraînement. C'est quoi un peu la vision par rapport à la nutrition, en fait. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est, à l'usine, on a ce qu'on appelle la pyramide de l'entraînement. Puis la pyramide d'entraînement, en fait, c'est vraiment une hiérarchie où est-ce que la partie la plus large, c'est ça, en fait, la nutrition en tant que telle. Ensuite de ça, vient le conditionnement métabolique en deuxième. En fait, les exercices cardio. Le troisième, après ça, c'est la gymnastique, tout ce qui est les mouvements avec le poids du corps. Après ça, il y a l'haltérophilie ou le mouvement avec les objets autres, donc le squat, le press, whatever. Puis le dernier, c'est le sport, en fait, de l'entraînement fonctionnel qu'on a déjà un petit peu défini dans les autres épisodes. Donc, c'était juste pour mettre en contexte un petit peu qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qui est important là-dedans. Puis, pourquoi la nutrition, en fait, c'est important pour nous autres. Donc, vous, je voulais savoir, c'est quoi votre relation personnelle avec la nutrition en tant que telle? Mike, je commence avec toi. Moi, regarde, j'ai étudié un petit peu ça quand même à l'université, mais la raison pour laquelle je l'ai étudié, c'est parce que j'ai développé, au travers de mon sport qui était la natation, un trouble alimentaire qui était de l'anorexie mentale, mais la différence avec l'anorexie mentale, c'est que chez les filles, par exemple, très souvent en gymnastique, on remarque que le problème est grosse perte de poids. Moi, c'était plutôt contrôle total de ce que je mangeais, sans perte de poids, mais vraiment axé que sur la performance. Donc, ça me bloquait un peu socialement. Fait que j'ai essayé de comprendre ce que ça donnait pour essayer de m'en sortir. Donc, j'ai eu la chance pour être entouré aux alentours de mes 19 ans, 20 ans, là, de pouvoir m'en sortir. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, moi, c'est un peu ma relation. Et aujourd'hui, comme tu disais avec la pyramide, je considère que c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important. Et que si tu t'entraînes et que tu ne fais pas attention à ta nutrition, tu n'iras pas très, très loin. Puis ta nutrition, ça ressemble à quoi dans la nutrition de tous les jours, mettons? Je mange de manière régulière, c'est-à-dire que j'ai 3 repas par jour et peut-être un snack si jamais j'ai besoin. Je mange des aliments qui sont non processés, c'est-à-dire que quand tu vois l'aliment, l'ingrédient, c'est l'aliment lui-même. Comme du brocoli, l'ingrédient, c'est le brocoli. Et j'essaie d'un maximum me tenir là-dedans. On a des petits vices un petit peu. Là. J'essaie de faire un mois un peu avec moins de sucre. Fait que moi, j'aime bien le chocolat, surtout si c'est du chocolat belge, mais je mange des vrais aliments. C'est ce que ça ressemble en ce moment. OK. Puis ta priorité, quand tu fais tes assiettes, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu priorises? Alors, j'aime toujours dire que j'essaie d'avoir l'air d'être un végétarien, mais qui mange quand même des protéines. Je commence ma journée avec quand même beaucoup de protéines. Sans trop exagérer, mais des fois c'est juste par le goût, donc c'est sûr qu'il y en a un petit peu plus que ce que j'ai besoin, sans avoir peur des gras. Donc je ne me prive pas de manger des gras. Super, ça marche. Fait que c'est une bonne idée. Toi, Marc? On se rappelle que tu as déjà pesé 300 livres. Ouais. Fait que, mettons, ma relation avec la nourriture, elle a beaucoup changé avec le temps. On remonte à quand j'étais plus jeune, mais comme tout le monde, tu manges la bouffe que tes parents te font. Moi, en particulier, ce que ma mère faisait, puis on mangeait équilibré à la maison, tout était correct. Puis il est arrivé une partie dans ma vie où est-ce que le cégep est arrivé. Puis j'étais plus free for all, dans le principe que je pouvais manger quand je voulais, ce que je voulais un peu. J'étais pas sur un rythme de vie standard des enfants plus jeunes où est-ce que tu te lèves le matin, tu déjeunes, tu vas à l'école, tu dînes à l'école, tu reviens à la maison, tu soupes en famille, tout ça. Cégep, mais là, t'arrivais, t'as des cours de soir, des cours de fin de journée. Des fois, tu commençais juste à 1h l'après-midi. Fait que tout ce qui était bouffe, je te dirais que ça a comme un peu dérivé là. Moi, je me suis commencé à manger beaucoup de fast-food, surtout McDo, mettons. C'était ton préféré. Là. C'était comme my place to be. T'es arrivé ça, il est arrivé aussi boisson alcoolisée, commencer à en prendre un petit peu plus que la moyenne. Puis c'est ça que ça m'a amené à comme faire un gros gap sur mon poids. Puis j'étais comme
je vivais bien, dans le sens que j'avais pas de problème cardiaque, j'avais pas d'hypertension, je vivais normalement, là, comme tout le monde. Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic, puis là, ça a comme été... J'ai eu un peu le même problème que Mike. Où est-ce que là, j'ai dit, OK, il faut que je me mette en santé. Mais ça n'a pas été nécessairement de la bonne manière. Où est-ce que là, je me suis mis à être ultra restrictif sur moi-même, sur la nutrition. Je mangeais que de la viande puis des légumes, des fruits, that's it. J'ai fondu, mais c'était pas nécessairement de la bonne manière que ça a été fait. Ça aurait pu être dangereux si j'aurais maintenu ça. J'ai été m'appuyer de personnes qui étaient spécialisées là-dedans, au niveau de la nutrition, qui sont venus m'apprendre des choses quand j'étais plus jeune. Puis là, ça a aidé comme à me resituer dans quoi manger, quand manger, la quantité, aussi à quel moment par rapport à mes entraînements, tout ça. En fait, j'ai été étudié en kinésiologie aussi, puis à travers tout ça, mais j'ai eu des cours en nutrition, j'ai pris des cours d'extra par rapport à ça, parce que ça m'intéressait, parce que j'ai passé par là, puis je voulais être capable d'aider au maximum le monde qui vient de me voir présentement, puis dans le futur, ils vont venir me voir, je vais être capable de pouvoir les encadrer du mieux que je peux. Évidemment, c'est pas un bac en nutrition que j'ai fait, donc j'ai pas toutes les connaissances à 100%, mais j'ai la ligne directrice qui peut permettre d'aider, surtout au niveau des habitudes de vie, puis au niveau de régulariser, mettons, ton assiette, comment mieux manger, comment t'aider à avoir d'énergie, comment les grandes bases, en fait. Ouais. C'est sûr que, ou la ligne, tu sais, comme je dis, je suis pas diététiste, oui, c'est bon. Diététicien. Merci. Ou nutritionniste, qui fait que non, je te mettrai pas un reçu pour tes assurances, pour t'aider avec ça par rapport à la nutrition, puis je suis pas backé par un ordre au niveau de ça, fait que c'est pas, je vais jamais dire hey, c'est absolument ça, c'est voici ce que je te conseille, Ouais, tu peux les informer grandes les gens, lignes, c'est ça. je t'informe, mais je te donnerai pas de prescription par rapport à ça. Ouais. Ça ressemble un peu à ça, mettons, l'évolution que j'ai faite avec Puis aujourd'hui, tu manges comment, mettons? Équilibré, tu sais, je mange ce que je veux quand je veux, en parenthèse, dans le sens que je mange pas de fast food, c'est très, tu sais, ça va arriver, mais je dirais que c'est très, très, très rare. C'est tout ce que je cuisine moi-même à la maison. Je suis un peu comme Mike. Tu sais, je vais manger un whole food, donc du poulet, ben c'est du poulet, c'est ça que je vais manger. Je ne mangerai pas beaucoup transformé. Évidemment, tout ce qui est snacks, collation, des fois, c'est un petit peu plus rapide. On va essayer de les faire maison. Par exemple, des barres protéinées, des choses comme ça, mais la réalité de la chose fait que à un moment donné, la vie va vite. On est dans le rush du travail, dans le rush de tout ça, il faut un go-to. Fait que je suis réaliste, je prends des barres protéinées du Shop Santé, je vais prendre des barres de carbs, qui sont déjà faites à l'épicerie, des choses comme ça, mais c'est tout le temps, j'essaie de regarder beaucoup qu'est-ce qui est mis dedans pour pas non plus me ramasser à manger de la toxine, entre parenthèses, que c'est ultra raffiné, ils ont rajouté beaucoup de stock dedans. Fait que je fais attention à ça, puis sinon, c'est 3 repas par jour, plus 2 collations, dépendamment de l'entraînement que je vais faire au cours de ma journée et tout ça. OK, cool. Ça me donne un petit peu plus une meilleure idée. De mon côté, ben moi, c'est relativement simple. Là. C'est un peu comme vous autres ici. Là, quand on était plus jeune, je faisais un peu, je mangeais qu'est-ce que mes parents faisaient. Puis après ça, dans le sens que j'ai été mis un peu vivre seul. Mes parents sont séparés, bref. Puis moi et mon frère, on était en appart dès le cégep. Puis même ma première année cégep, j'étais déjà à l'extérieur. Fait qu'il fallait que je me fasse à manger moi-même, tout ça. Fait que j'étais vraiment axé sur ce que les autres me disaient un petit peu. Fait que j'étais vraiment... riz déjà fait, steak haché, puis c'était pas mal ça. Là. Sidekick, steak haché, riz, steak haché. C'était pas mal ça. Puis après ça, dans le fond, plus que ça en vieillissant, mais c'est sûr que là, j'ai rajouté vraiment beaucoup plus de légumes aussi. Veux pas, puis un peu comme vous autres aussi, j'essaie d'éviter le plus possible les aliments transformés. Fait que je m'essaie de me tenir à l'extérieur des allées de l'épicerie, faire juste le tour, puis voilà. Puis même avec une petite fille, je vous dirais, des fois, c'est moins évident, on est toujours tenté par hey, on devrait acheter ci, ça, ils nous font toujours des demandes un peu spéciales, mais nous, on se fait un peu une mission de l'éduquer sur qu'est-ce qu'il faut comment bien manger, puis c'est quoi l'impact que ça va avoir, puis on essaie le plus possible de mettre ça en pratique, mais je vous cacherai pas que de temps en temps, un petit biscuit, ça fait pas de tort. Donc, c'est ça. Non, c'est bien de savoir que des parents s'occupent des enfants, parce que c'est... Ouais. Malheureusement, ça n'arrive pas assez souvent à l'école. Non, c'est ça. Puis je vous dirais, c'est vraiment on en parlera un petit peu plus tard, mais tu sais, les trucs qu'on se donne pour pas que ça arrive, pour pas qu'on tombe dans le déjà fait, puis juste toujours comme pas
sais, dans la dernière minute, justement, puis pas être obligé de prendre des affaires déjà faites pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table en tant que telle. Donc, c'est un peu ça. Mais oui, on se fait vraiment une mission là-dessus d'essayer d'éduquer le plus possible notre fille à ce que la nutrition, c'est quand même important. Qu'est-ce que tu manges, c'est déjeuner, sans nécessairement qu'on lui dise pourquoi qu'elle devrait manger tes œufs chaque matin, mettons, mais juste pour dire, aujourd'hui, prends ça, puis ça va être ça ton déjeuner. Fait que super, on en sait déjà un peu plus par rapport à vous, votre passé, puis c'est quoi votre situation actuelle par rapport à la nutrition. Si on veut aider les gens ici qui sont actifs 3 à 5 entraînements, mettons, par semaine, incluant des activités extérieures, ils jouent des hockey, font du ski, whatever, c'est quoi le conseil principal que vous donnez à ces gens-là quand ils vous posent la question? Ils disent, j'aurais besoin de conseils justement par rapport à ma nutrition. Comment on peut les orienter grosso modo ou rapidement ces gens-là? Moi, je commence plus avec je vais poser la question, c'est qu'est-ce que tu manges dans une journée normale? Savoir, tu manges-tu 3 repas? T'sais, la base, ça va être surtout ça, c'est si tu as 3 repas puis tu manges assez à travers tes 3 repas. Je vais toujours dire, comme ton assiette, grosso modo, elle devrait être divisée en 3, où est-ce que il y a une partie qui est consacrée à une protéine, l'autre partie va être consacrée à tes glucides, l'autre partie à tout ce qui est légumes et plus. Fait que c'est quasiment un tiers. Si je donne un visuel, c'est pas exactement ça pour la bonne équilibre. Je vais lui dire, regarde, techniquement, là, mettons, coupe ton assiette en 2, il y a une moitié, c'est des légumes. Après ça, recoupe-la en 2, protéines, glucides. Ça va venir aider à juste dire, tu réussis à aller tout chercher les aliments nécessaires, puis ça va te donner l'énergie que tu vas avoir besoin au courant de ta journée. Après ça, mais là, quand il rentre avec un peu plus de questions, à savoir, oui, je mange déjà 3 repas, je suis quand même équilibré, parfait, c'est peut-être des collations qu'on va venir rajouter autour des activités physiques qu'ils vont venir faire, que là, je vais leur conseiller, des exemples, ça peut être aussi simple que des noix avec un fruit, un morceau de fromage, un fruit, ça va dépendre de ce qu'ils font, puis à quel moment de la journée ils ont faim, tout ça, puis par rapport à l'activité qu'ils vont venir faire overall. Fait que, je reste tout le temps le plus vague, entre parenthèses, sans être trop précis pour pas non plus les perdre, parce que tu veux pas les rendre freak avec ça, mais tu veux leur donner le maximum d'informations en considérant leur réalité aussi, parce que quelqu'un qui vient s'entraîner 3 fois par semaine, mais qui fait rien d'autre, n'aura pas le même besoin que la personne qui vient s'entraîner 5 fois par semaine, puis qui en plus que ça, comme tu disais, il va courir, il fait de la peau de phoque, exemple, il fait du ski alpin, il joue au hockey, quoi que ce soit, mais ses besoins ne seront pas exactement pareils à ce moment-là. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Je trouve que je suis très d'accord avec ce que Marc dit. Moi, j'ai souvent posé la question de voir comment le jeune athlète récupère. Donc ça, c'est important de voir comment il récupère, parce qu'il faut savoir pourquoi on mange, et on mange parce que on doit pouvoir fonctionner au day-to-day. Donc, pouvoir avoir des athlètes qui vont performer, c'est-à-dire qui vont se reposer, qui vont pouvoir de nouveau fournir ce qu'on leur demande à l'entraînement. Il faut qu'on puisse apporter les bons macros pour avoir le rôle qu'ils ont dans le corps pour la récupération, l'énergie, en veux-tu, en voilà. Mais aussi pour travailler avec un apport en calories qui va subvenir à leur activité et non en gain de poids ou en perte de poids. Donc, il faut juste surveiller que l'athlète, si sa performance monte et qu'on voit qu'il ne perd pas trop de poids, ou bien qu'il devient plus lean ou des choses comme ça, on peut alors continuer. Si on voit qu'il prend du poids et que sa performance monte, si c'est sain, eh bien, on peut continuer. Donc, poser des questions comme ça. Moi, j'ai souvent quand même d'abord des jeunes athlètes qui arrivent et qui me posent des questions sur les suppléments. Et je vais, avant de conseiller quoi que ce soit au niveau des suppléments, s'il fallait en avoir, là, c'est parce que ça, c'est vraiment le dernier recours, d'abord de fonctionner avec ce qu'on mange dans l'assiette, là, d'abord. Ça, c'est le plus important. C'est sûr que 3 repas par jour pour les athlètes, c'est quand même un petit peu plus recommandé pour pouvoir mieux digérer, assimiler, mais certains font du fast, du jeûne intermittent. Ça fonctionne pour eux. Il faut de nouveau remesurer c'est quoi le poids de corps, la performance, la santé, des choses comme ça. Là. Fait que bien manger pour eux autres, c'est un minimum 3 repas par jour. Oui, ça ressemble à ça. En fait, c'est 3 repas par jour, mais c'est surtout d'écouter sa faim. Ouais. Au bout de la ligne, je pense que c'est ça le plus important, c'est de ne pas tomber dans l'erreur. OK, il faut que je mange 3 repas, je vais loader mon assiette, comme j'ai dit tantôt, la moitié, le corps. Oui, il faut prendre ça en considération, mais tes portions vont jouer en fonction de ton appétit aussi. Le but, c'est pas de se gaver, tu te gaves, au bout de la ligne, tu vas
le principe de calories intake, outtake, tu ne seras pas bien équilibré pour dépendamment de l'objectif de la personne. Comme moi qui parle aussi de récupération, mais tu as besoin d'un certain nombre de calories par rapport à ce que tu vas avoir dépensé dans ta journée. La personne qui veut perdre du poids, mais le calcul ne se fait pas de la même manière, tout ça. Fait que c'est de prendre conscience de ça, mais c'est surtout aussi de prendre conscience du fait que écoute ta faim. Tu n'as pas besoin de calculer tout ce que tu as mangé. Ton assiette ressemble à ça, tu as faim. Si tu as mangé ton assiette et tu as encore faim, ben, attends un peu. Ne va pas tout de suite en rechercher un autre. Laisse le temps à ton corps d'assimiler, de voir. Puis, parce que des fois, quand on mange trop rapidement, mais ton corps n'a même pas eu le temps d'assimiler qu'il a mangé, qui est comme OK, j'en veux d'autres, j'ai encore faim. La ligne. Mais la satiété peut venir de deux choses. Ça peut venir ça va venir de deux choses. Le centre de la faim, l'hypothalamus derrière, donc il est donné un ordre une fois qu'on a mangé assez, et l'autre c'est comme un sentiment qui est un résultat mécanique. Quand l'estomac se remplit, il donne aussi un signal. Mais généralement, le centre de la faim vient après ça. Tu vois, donc c'est bien de manger lentement, comme tu dis, puis se donner le temps si tu as encore faim. Peut-être plus de petits repas ou étalonner sa journée avec des snacks. On parlait avec Marco, là, qui faisait les semi-finales. La journée de Marco de nutrition, c'est pas mal intense, mais lui, il le fait parce qu'il sait ses entraînements sont justement très forts, très intenses, et ça l'amène au niveau où il est d'ailleurs. Donc, il s'écoute quand même. Il ne fait pas des énormes repas. Il fait 3 repas avec des snacks qui sont stratégiques, qui lui permettent de s'entraîner. Donc, c'est quand même assez cool de voir que chacun peut s'adapter. C'est vraiment un essai-erreur, la nutrition. On est notre propre laboratoire. Et puis, à partir du moment où on a la fondation, protéines, glucides et graisses, après ça, c'est à nous de jouer un peu avec tout ça, là, et puis de comprendre les différentes portions. Puis, ça serait comment l'idéal de structurer pour monsieur, madame, tout le monde, pas nécessairement les athlètes qui font les demi-finaux ou peu importe, mais comment est-ce que vous structureriez une journée d'alimentation pour quelqu'un, exemple, qui vient s'entraîner après une journée de travail à 5h ou 5h30, mettons? Oui, ça c'est. Ouais, ça c'est un peu. C'est pas plus complexe. Ce que tu veux dire, c'est. Si je comprends bien ta question, tu veux savoir comment que je conseillerais de manger au travers de sa journée, mettons. Ouais, c'est ça, exact. En plein ça. Ouais, tu pars ta journée, tu te lèves, tu veux te donner un 30 minutes, en tout cas, overall à ton corps de se réveiller, d'assimiler avant de te mettre tout de suite à manger, juste que le système se mette en marche. On s'entend, tu as dormi, fait que tout est au ralenti. Ton système a travaillé d'une manière différente de quand tu es actif. C'est tout à fait normal, fait que tu veux donner le temps à ton corps de s'ouvrir. Fait que 30 minutes après le réveil, déjeuner complet, comme j'expliquais tantôt, donc une protéine, des glucides, suivi avec des lipides, de ne pas se gêner. Je veux dire, les lipides, on a souvent tendance à dire que c'est malsain ou quelque chose comme ça. Un lipide naturel comme un beurre de noix ou les lipides qui viennent de l'avocat, les lipides qui viennent de l'œuf, c'est pas mauvais, là. C'est pas ça qui va venir... en fait, ni les protéines, ni les glucides, ni les lipides ne font grossir. C'est quand on débalance le tout qu'on commence à avoir des problèmes. C'est un mythe, il faut faire attention à ça. Puis le principe de les jaunes d'œufs, ça t'amène du cholestérol. Puis, pas vrai? Ouais, puis c'est ça, c'est time out. Là, je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Là, c'est l'excès de la chose qui va t'amener ça. Donc, déjeuner complet pour la personne, protéines, lipides, glucides, bien balancés. Par la suite, au courant de ta journée de travail, dépendamment à quoi ça ressemble, évidemment, prévois-toi un lunch, un dîner. Un dîner, oui. Tu as peut-être besoin d'un snack au travail de ta matinée, dépendamment à quelle heure tu as commencé par rapport à quelle heure tu vas dîner, pour pas non plus te ramasser à avoir un crash d'énergie dans ta journée. Donc, quelqu'un qui commence à travailler à 8 heures, puis il sait qu'il va juste dîner à 1 heure, puis il y a une job physique. Exemple, un mécano ou un enseignant, tout court, ça reste une job physique. Il est debout puis il se promène dans sa classe tout le temps. Pour moi, ça, c'est considéré physique. Mais je veux dire, amène-toi une collation, prends de quoi. Tu n'as pas besoin de prendre de quoi dimanche. Comme je disais tantôt, un fruit, des noix, une barre protéinée, ça va faire le travail. Prends le temps de dîner par la suite. Tu finis ta journée de travail à 4 heures. Exemple, tu viens t'entraîner pour 5 heures, 5h30. Prends une collation avant de t'entraîner. Là, à ce moment-là, c'est priorise les glucides pour avoir le gain d'énergie nécessaire pour quand tu vas faire ton effort physique. Donc, moi, ce que j'aime proposer à mes clients, ça va être, si on a le temps, un gruau rapide. Je veux dire, c'est all carbs. Ça va être de l'énergie rapide à consommer. Le corps va le prendre tout de suite. Il va l'utiliser. À ce moment-là, tu n'auras pas un sentiment de crashing dans ton training. Tu n'auras pas des étourdissements. Tu n'auras pas de maux de tête, de maux de ventre non plus. Prends quelque chose que tu es capable de bien digérer.
finis ton entraînement, puis là, à l'intérieur d'une heure et demie après ton entraînement, assure-toi de bien manger. Ensuite de ça, je veux dire... Bien manger un repas complet. Un repas complet, exact. Là. Bien manger un repas complet, t'as fini. T'sais, après ton repas complet, c'est comme days over, c'est va te coucher, puis va te coucher. Fais ce que t'as à faire pour le reste de ta journée. Il va être rendu 7h, il va être rendu 7h, 7h30, c'est assez. Je conseille pas de venir manger quelque chose juste avant ton sommeil pour pas troubler ton sommeil. Ouais. Limite le plus possible de manger juste avant de te coucher. Si jamais ça arrive, il y en a qui ont faim, go, be my guest, mange, mais priorise quelque chose peut-être de protéiné, que ça va pas venir chambouler ton système circadien quand tu dors, qui va venir spiker ton insuline, puis là, à ce moment-là, tu as des troubles de sommeil, ton sommeil n'est pas récupérateur, puis le lendemain matin, tu vas te réveiller, tu vas faire « Man, j'ai dormi 9 heures, mais pourquoi je me sens complètement explosé? Ouais. » Finalement, c'est que ton sommeil, ton corps, au lieu de récupérer, travailler avec ce que tu as mangé durant ta journée pour venir réparer toutes tes déchirures musculaires en lien avec ton entraînement, ramener l'équilibre de ton corps, mais là, il va avoir travaillé à digérer. Puis à ce moment-là, c'est pas focusé vers la récupération, puis là, t'es plus fatigué. Là. Moi, ça serait comme ça que monsieur, madame, tout le monde, c'est suffisant, puis important. L'hydratation, je pense que c'est quelque chose avec la nutrition qu'on met peut-être pas assez de l'avant. Bois de l'eau. T'aimes pas l'eau, mets des électrolytes dedans pour que ça goûte quelque chose, mais assure-toi de boire suffisamment au travers de ta journée. Tu sais, tu veux boire entre 3 à 4 litres d'eau dans ta journée pour être capable de bien assimiler de tout ce que tu manges, puis de faciliter ta récupération aussi au niveau du sommeil et tout ça. Là. C'est un gros plus que dans la nutrition, on parlera peut-être pas nécessairement, on met pas assez de l'avant avec les gens pour ça. Là. Moi, les gens qui me disent, par exemple, j'aime pas l'eau, je préfère me rasseoir avec eux et les rééduquer sur ce que c'est l'alimentation. C'est comme un peu bizarre de pas aimer l'eau, là, mais c'est sûr que c'est des bonnes stratégies, mais l'objectif, ça va être comme, OK, regarde, voici pourquoi on s'hydrate et voici pourquoi tu devrais rester hydraté. C'est quand même bon. C'est vrai que moi, les gens, que je t'accompagne dans ce que tu dis, là, c'est pas mal bon ce que tu viens d'annoncer, là, mais c'est sûr que parfois, des gens se lèvent et ils n'ont pas faim. Et parfois, ils se sentent coupables de ne pas prendre le petit déjeuner, puis ils sont, bon, moi, je skip le petit déjeuner, j'ai pas faim quand je me lève le matin, puis je suis en rush, j'ai les enfants, je dois partir au travail, peu importe. C'est pas grave. C'est absolument pas grave tant que tu fonctionnes, mais que tu puisses, dans ta journée, planifier que tu vas manger suffisamment. C'est peut-être un petit peu inconfortable de manger la quantité d'une journée sur un 2/3 de journée. C'est peut-être moins cool, mais des gens fonctionnent bien comme ça. Et puis, surtout quand on mange, c'est éviter les crashs, comme tu expliquais. C'est-à-dire que tu vas manger quelque chose qui est un peu débalancé. Généralement, c'est en faveur des glucides. Donc, ce qui est le gros groupe des glucides, c'est les légumes, les fruits, les féculents et les sucres. Mais généralement, on prend des choses qui sont plus dans le côté sucre, que ce soit qui vont en fait initier une sécrétion d'insuline qui est l'hormone qui stocke, right, et qui est vitale. On doit absolument en avoir, mais les gens prennent parfois des petits déjeuners qui ressemblent à un bol de granola, du lait, un jus d'orange et un café, peut-être avec 1 ou 2 sucres dedans, en pensant que c'est sain, alors que ton insuline va monter, tu vas crasher dans ta journée. C'est comme un effet boule de neige sur ta journée. Donc, on équilibre le tout, puis ensuite on analyse petit à petit ce qu'on a besoin. Comme les glucides avant un entraînement, c'est une solution, mais c'est surtout d'arriver à l'entraînement sans avoir faim. Ça, c'est important. Si tu as faim avant un entraînement, je ne te conseille pas de faire ton entraînement. Tu risques d'avoir des petits problèmes. C'est pas le fun. T'sais. Fait que toujours considérer qu'entre 3 et 5 heures entre les repas, c'est quelque chose qui est quand même raisonnable. Et tu peux peut-être amener des snacks pour pouvoir tenir ça et puis aider ton système digestif à y aller progressivement. Ouais, j'avais vu justement un article là-dessus qui disait qu'à un certain point, pas les pré-workouts, mais les repas pré-entraînement, en fait, n'avaient pas nécessairement un impact par rapport à quelqu'un qui s'entraîne sur la faim versus quelqu'un qui n'a pas faim. Que finalement, c'est pas nécessairement obligé d'avoir mangé beaucoup de carbs avant, mais juste si tu n'as pas faim, tu vas être good. Si tu as faim, tu es mieux d'en prendre à ce moment-là. Absolument. Plus que juste comme avoir un autre titre, comme moi, je suis obligé de prendre un gruau rapide 30 minutes avant, ben c'est correct. Mais si tu n'as pas faim, ben, les performances vont pas nécessairement diminuer ou peu importe selon la faim, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. Oui, non, exact. Monsieur, madame, tout le monde, on s'essaye. Les gens doivent s'essayer, tester, voir comment ils réagissent. Et puis, Puis, selon vous, c'est quoi, tu sais, Marc, les erreurs alimentaires les plus fréquentes chez les gens actifs? Ben, ceux qui commencent, puis tellement les erreurs que les gens peuvent faire en général, puis je rajouterais en vieillissant.
Mettons. La plus grosse, moi, je remarque que la plus grosse, c'est le manque d'apport en protéines. Okay. Donc, c'est sûr qu'il y a les excès là-dedans, mais le manque d'apport en protéines, ça se voit assez souvent. Et donc, les gens pensent qu'ils peuvent parfois skipper l'apport en protéines ou ils n'en mangent pas assez. Plusieurs personnes vont dire « Moi, le matin, je mange des œufs, mais j'en mange 2. » Mais ça, c'est 12 grammes. On sait que dans un repas, il y a plus ou moins 30 grammes de protéines à devoir apporter parce que c'est plus ou moins ce que le corps peut assimiler à chaque 3 heures, à peu près. Mais donc, il y a des fois où c'est pas assez. Donc, on a une perte du tissu musculaire, par exemple, parce que ça sert à reconstruire le tissu musculaire, entre autres. Donc, moi, c'est une des petites erreurs. Et puis, l'autre deuxième erreur, c'est de penser que les glucides font grossir et que les graisses sont pas bonnes. Fait que les gens ont peur. Les grosses pas bon. C'est ça. OK. Thomas. Tu parlais de l'hydratation, en fait, au début. Là. Le monde, il se sous-hydrate. Ouais, ça sous-hydrate. Ils oublient. Ils oublient, puis pour eux, c'est comme ah ouais, mais j'ai pris mon café ce matin, je suis correct, je peux faire ma journée au complet. Non, c'est là que tu viens de faire une grave erreur, entre parenthèses, c'est que l'hydratation va venir faciliter l'assimilation de tout ce que tu vas manger par rapport à ton flot sanguin, puis ce que ton corps va avoir besoin. Tu sais, Mike, il parle des protéines pour le tissu musculaire. C'est une des fonctions de la protéine, mais je veux dire, si tu ne bois pas assez, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ton cœur a de la misère à suffisamment pomper ton sang parce que l'hydratation va venir aider au niveau de la régularisation, de la thermorégularisation, qu'on dit, là, au niveau du corps qui facilite le transfert de macronutriments. Donc, à la base, c'est l'hydratation, c'est ton... Moi, j'aime ça dire que c'est ta rivière de transport de ta nourriture. Mm-hmm. Tu manques d'eau dans ta rivière, t'as rien qui se rend à la machine au bout de la ligne. Fait que tu sais, l'usine qui a besoin d'eau, si tu mets un barrage au bout de la rivière, puis il n'y a plus d'eau qui rentre dans l'usine elle arrête de fonctionner, mais ton corps, c'est de la même manière. Si tu ne donnes pas d'hydratation, donc de l'eau, majoritairement, mais ce qui arrive, c'est que lui, il fonctionne au ralenti ou il va juste arrêter de fonctionner à un moment donné, puis c'est là qu'on commence à avoir des problèmes qui vont se développer tranquillement, pas vite. Évidemment, ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais c'est des signaux d'alarme qui vont finir par arriver puis qu'on ne prend pas en considération. Ça, c'est les longs termes, là, mais sur le court terme, la déshydratation, c'est la contraction musculaire. Ouais. C'est un énorme élément dans la contraction musculaire. On ne va pas développer là-dedans, là, mais ça participe avec l'influx nerveux. Là. Ton muscle il a plus de mal. Et le cœur étant un muscle, ça n'est pas bon d'être déshydraté. Fait que l'erreur commune, c'est de manger plus de protéines. De faire attention. Faire attention aux protéines, c'est ça. Exact. C'est une quantité optimale. Il faut voir les protéines dans ton assiette comme les roues d'une voiture. Si tu as 5 roues, la voiture est trop lourde. Si tu as 3 roues, tu ne peux pas rouler. Fait qu'il faut 4 roues. Il faut que ce soit optimal. Donc ça se mesure, ça se calcule, ça se regarde. Il ne faut pas faire un calcul mathématique. Il faut juste en consommer avec plus ou moins de 30 grammes par repas. À savoir que 100 grammes de poulet, c'est 20 grammes de protéines. 6 grammes à 7 grammes par œuf, par exemple. Donc c'est pas juste un œuf qui est toute de la protéine. Bien sûr, il y a d'autres choses dedans. Et de pouvoir regarder par rapport à ce qu'on mesure. Il y a 2 types de mesures. Il y a la mesure avec ton coach, voir si ta performance monte, et puis la mesure avec ton médecin, voir comment ça se passe. Une fois par année, faire une prise de sang, vérifier que tout va bien. Est-ce que je pense un peu aux gens qui viennent ici, qui disent le matin, je mange 2 toasts, j'ai assez de protéines là-dedans. Juste dire oui ou non. Là. Je vais vous donner des rapides. Non. Je mange un œuf le matin. Pas assez. C'est déjà bien. Mais on est sur la bonne route. Mais n'aie pas peur. Mange un peu plus. À chaque matin, je prends un Activia. Un yogourt Activia. C'est parce que, regarde, on ne peut même pas citer les ingrédients. En fait, tu vas comprendre les 5 premiers ingrédients d'une liste de 20 ingrédients, et puis les 5 premiers, c'est des choses qui sont presque toxiques pour toi. Ouais, mais c'est bon, il y a des probiotiques dedans. Oui, mais il y a surtout beaucoup de sucre. Il y a beaucoup de sucre, donc c'est pas nécessairement juste de la protéine. C'est ça. Un peu comme le beurre de peanut ou bien le beurre d'amande. Tu dis, mais il y a des protéines là-dedans, mais il y a bien plus de graisse, et pour avoir ta quantité de protéines nécessaire, tu auras dépassé ta quantité de gras. C'est comme le fromage, même chose. Fromage, oui, je mange un petit fromage. Je mange les tranches de fromage jaune. Les singles. Les singles, ça c'est bon ou pas bon? Oui, non. Qu'est-ce qu'on disait tantôt, pas de procédé? C'est un peu ça. Là. OK. Mais si je l'achète chez la fromagerie, mettons, puis ils font leur propre tranche. C'est un bon choix. C'est un bon choix un bon choix de produits laitiers. Mais est-ce que c'est un bon choix de penser que c'est une source de protéines? Absolument pas. OK. Je me fais une sandwich le midi, je mets 2 tranches de jambon. Je pense que j'ai assez de protéines.
Mais Ça dépend de la grosseur de ta tranche. Tu as beaucoup de protéines. Mettons que j'achète de l'épicerie où est-ce qu'ils vendent en vrac, là. Mettons que par rapport à l'équilibre que l'on a avec les glucides, le pain, t'es off. Ouais. En fait, il faut savoir que 1 gramme de protéines et 1 gramme de glucides, ça apporte 4 calories. C'est ça. C'est 4 calories les deux. Puis les deux sont hormonodépendants. C'est-à-dire que l'un va amener l'insuline qui stocke l'énergie, l'autre va libérer, à partir du pancréas, le glucagon qui libère l'énergie. Les gens vont dire il faut manger beaucoup de protéines, ça libère de l'énergie. Non, ça mesure la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose qu'on a dans le sang. Et quand cette glycémie est basse, le glucagon, quand tu consommes des protéines normalement, arrive et régule ça. À l'inverse, quand tu consommes des glucides, comme légumes, fruits, féculents, on met les sucres de côté, ça fait l'inverse, ça stocke de l'énergie. Et cette énergie est stockée sous forme de, on appelle le glycogène. Fait qu'il faut équilibrer le tout. Fait que les 2 tranches de jambon dans le sandwich, on voit que c'est en faveur du féculent. Fait que... J'aimerais juste mettre plus de jambon dedans, en fait. Voilà, ou moins de pain. Ou moins de pain. OK. Je mange 2 hot dogs pour dîner avant ma game de hockey. Wayne Gretzky en mangeait 3, moi j'en mange juste 2. C'est pour ça que t'as pas le record de la NHL. Non, ça c'est négatif. C'est tous des aliments transformés, puis il n'y a rien de bon là-dedans. T'es même pas capable d'aller sur la saucisse. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans pour t'aider, donc on oublie ça. Puis encore là, c'est le principe d'équilibre que Mike expliquait. Je veux dire, t'as trop de féculents par rapport à le peu de protéines que ta saucisse va t'amener. OK. C'est des quick challenge, mais des fois, ça peut. C'est exactement ça, c'est le day-to-day, puis c'est ça qu'on voit. C'est comme, j'ai acheté les piments farcis, OK, nice, mais je mange juste ça, fait que c'est comme juste de la protéine, mais c'est pas si mal. Mais... Si je peux ajouter au piment farci, là, quand tu vas au Costco, tu vois les choses déjà préparées. Souvent, les gens ils vont dire mais les blancs de poulet marinés, là, il faut lire. Le blanc de poulet, c'est bon, mais la marinade elle-même, c'est là qu'il faut que tu regardes un peu. Et là, tout d'un coup, tu dis, oui, mais il y a juste des protéines. Non, il y a beaucoup de carbs là-dedans. Hein. C'est beaucoup de carbs, beaucoup de sel. Enfin, beaucoup de sucre et beaucoup de sel. Il faut être prudent avec ces choses-là. Donc, peut-être que dans les boules de viande, dans les piments, ils vont faire quelque chose que tu vas aimer, que tu vas vouloir racheter, bien sûr. Il faut regarder un petit peu. C'est toujours mieux de faire, comme Marc disait, préparer ta propre nourriture chez toi et puis de les faire toi-même, tes piments farcis, tu sais. C'est bon, je pense qu'on a donné des bons exemples de vie quotidienne. Y a-t-il d'autres trucs qui vous viennent en tête? On est dedans, là. Ils font comme, beaucoup de monde font comme, moi j'ai mangé santé, j'ai mangé un bol de Vector pour déjeuner. Je fais comme, okay. Mon père me disait ça. Mon père disait, j'ai mangé mon bol de Vector, je ferais qu'il y a des protéines dedans. Je suis coupable parce que moi, à l'université, c'était ça le matin, easy. Là. Juste ça? Avec du lait, mettons. Alors, on a tous aimé ça, là, parce que c'est bon, en fait. Ils rendent ça bon pour nous attirer, en fait. Moi, dans ma tête, c'était santé. Il disait que c'était santé. Ouais. Mais en fait, c'est pas... Mettons, on va prendre la céréale Vector. Là. C'est pas que la céréale Vector, comme telle, n'est pas santé. C'est qu'il y a un manque dedans, puis ça va être la quantité que tu vas prendre. On s'entend, ton bol de céréale Vector, là, tu prenais pas genre une demi-tasse, tu mettais ça avec un peu de lait. Là, si tu prenais ton bol était là de même. Le lait, puis là, ça débordait, t'étais comme, j'ai encore du lait, je vais remettre des céréales, je vais freiner mon lait. Tu sais, mettons, moi, c'est ça que j'ai fait, puis je m'en souviens. Puis mon père faisait la même chose. Puis je veux dire, ça me fait rire aujourd'hui parce que, tu sais, l'histoire que j'ai contée tantôt, un peu comme comment l'alimentation dans ma vie, ça m'a comme up and down, puis ça m'a aidé. Mais je pense que tout le monde l'a fait. Même toi, tu le fais. Puis, Mike, tu dois l'avoir fait avec d'autres types de céréales. C'était pas les Vectors. Moi, c'était les tranches de pain avec du Nutella. Ouais. C'est ça. Oh my God, man, dessus. En Belgique, c'est ça qu'on mange. Du pain Nutella ou pain des tartines de confiture. En veux-tu, en voilà, du sucre. Avec un peu de beurre. Avec un peu de beurre. Du beurre non salé, par exemple. Ouais, c'est ça. Alors que maintenant, ce serait plus... C'est sûr que c'est super bon, mais c'est un dessert, tu sais. En fait, moi la plus grosse bête noire, c'est le sucre. Vraiment, de plus en plus, on commence à remarquer que le sucre est à l'origine de beaucoup de maladies graves. Et on le sous-estime. Mais disons, mais c'est juste un tout petit peu de sucre. D'abord, il faut vraiment... On peut en consommer. C'est sûr qu'on peut en consommer. Il ne faut pas complètement couper ça. Mais c'est sûr qu'il faut rester avec une alimentation qui est équilibrée. Et à partir de là, tu peux peut-être ajouter un petit peu de sucre de temps en temps pour te faire plaisir une fois de temps en temps. Une crème glacée, un morceau, un biscuit ou des choses comme ça. Mais pas sur une base régulière. C'est 16 fois plus addictif que la cocaïne, le sucre. 16 fois plus addictif. Ouais. C'est-à-dire que... Et les dommages ne sont pas directs comme la cocaïne, mais ils sont sur le long terme.
Et le long terme, tu vas souffrir. Ça fait pas du bien, du sucre. Pas du tout. Donc, bon, il faut rester prudent avec ça. Et en tout cas, être conscient. On avait un programme de sport-études et puis j'essayais de donner des conseils en nutrition, de guider les jeunes. Mais tu sais, c'est des jeunes, donc ils t'écoutent, il y a une information qui rentre, ça ressort de l'autre côté. Et le plus gros impact que j'ai eu, c'était pas de leur dire quoi manger, mais c'était de rentrer à la maison et de regarder ce qu'ils mangent pour repérer où sont les choses. Et quand ils ont commencé à remarquer, mais ça c'est du sucre, ça c'est du sucre, là ils ont pris conscience que, hey, j'en consomme beaucoup. Tu sais, la petite compote de pommes là, dans la boîte à lunch, ben, si c'est pas ta grand-mère qui l'a fait avec un contrôle de ce qu'elle a mis dedans, ben, c'est souvent super sucré, ces choses-là. Donc les pauvres enfants, ben, ils sont comme en train d'essayer de se concentrer à l'école, mais ils sont avec une alimentation qui est hyper sucrée. C'est impossible. Les enfants sont soit hyperactifs ou en tout cas, ils crashent dans leur journée. En plein milieu de l'après-midi. C'est ça. Fait que, ça arrive à certains adultes aussi, là, mais ça s'équilibre et ça se refait. Puis, bref, ça, c'est les plus gros trucs que je vois dans la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on peut aider les gens à changer leur alimentation sans qu'ils se sentent obligés de tout changer du jour au lendemain? Une étape à la fois. Oui, exact. Une étape à la fois, c'est ta meilleure stratégie. Moi, on parlait des glucides, j'aime conseiller aux gens que je coach et à ceux avec qui je discute dans la vie de tous les jours, j'aime leur conseiller, lorsqu'ils sont intéressés d'écouter la nutrition, bien sûr, de commencer avec les glucides en disant, regarde, essaie de manger plus de légumes que de fruits dans ta journée et plus de fruits que de féculents. Essaie de juste gérer ça. Hein? Et généralement, on parle de portions. Les portions, ce serait 4 portions de légumes sur ta journée au complet, 2 portions de fruits et 1 portion de féculents. Et les portions sont mesurées en tasses. Maintenant, si tu veux manger 2 portions de féculents, une le matin et une le soir, parce que ça vient avec le repas, ben, il va falloir que tu manges un petit peu plus de légumes et un petit peu plus de fruits potentiellement dans ta journée. Et donc, généralement, c'est de commencer par ça, c'est déjà une bonne base, tu sais, je trouve. Ouais. En parallèle, ça va venir aussi avec un apport de protéines en disant, OK, regarde, c'est ça. Et un peu d'éducation sur les bonnes graisses. Enfin, les bonnes graisses. Les graisses, des oméga 3, mettons. Oui, exact. OK. Dommage. Ouais, moi, dans le fond, c'est pas de virer fou non plus avec le marketing de la nourriture. Souvent, on parlait, mettons, des vecteurs tantôt. Je vais prendre ça en exemple. 16 grammes de protéines par portion, puis ils le mettent en méga gros sur leur boîte. Fait que, tu sais, c'est de faire attention à ça. C'est pas parce que c'est écrit en gros que ça veut dire que c'est juste ça. Donc, t'as amené le point tantôt en début d'émission en disant, mais moi, j'aime ça aller faire l'épicerie, mais en me gardant à l'extérieur des allées. C'est vrai. C'est tes aliments qui sont pas procédés sont toujours à l'extérieur. Ta viande, tes fruits, tes légumes, tes œufs, ton lait, tes produits laitiers sont à l'extérieur. Par l'intérieur, c'est tout ce qui est procédé. Donc, à ce moment-là. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, c'est dans les frigos et les prises sont contre les murs. Au milieu, c'est des étagères, des choses qui sont non périssables quasiment. Ouais. Puis c'est là-dessus que tu dis, mais regarde, le but, c'est pas de... Je te dis pas du jour au lendemain, coupe tout ça, mais vas-y graduellement à dire, priorise ce qui est à l'extérieur. Puis tranquillement, pas vite, commence à faire comme tu as fait avec tes jeunes au sport-études. Prends conscience de ce que tu manges, c'est quoi qui est écrit dessus, puis à dire, OK, sur mon étiquette, je vais aimer à sensibiliser les gens à comment lire l'étiquette. Ouais. Parce qu'au bout de la ligne, c'est souvent, OK, tout le monde regarde les lipides puis les glucides. On s'entend, là, c'est comme les deux choses que le monde focus sur. Puis c'est comme, hey, j'ai 40 grammes de glucides dans mon aliment. OK, lis en dessous, c'est marqué sucre. Il y en a combien? Parce que ton 40 grammes, c'est l'équivalent de tes fibres plus tes sucres, right? Donc là, OK, 40 grammes, j'ai 32 grammes de sucre pour 9 grammes de fibres. Ouais, non, mais ça marche pas, là. J'ai dit, c'est cet aliment-là, not good. Touche, tu sais, touche pas si c'est quelque chose qui est dans ton quotidien, il faut que tu apprennes à changer. Diminue ça. Prends le temps. Commence à essayer de voir des changements, des remplacements pour ça. Fait que c'est plus comme ça que je vais guider mon monde pour pas virer fou avec ça. Ça va être le principe d'éducation. Puis je veux dire, on a tout notre petit péché au niveau de la bouffe. Moi qui parle, c'est le chocolat. Moi, c'est la crème glacée. Oublie ça, là, il arrive le temps de l'été. Moi, pour voir la crèmerie, si je m'écoutais, à tous les soirs, je suis là, puis je mange ma crème glacée, puis j'ai aucun problème à la manger. Mais j'ai trouvé une alternative pour ça. Puis aujourd'hui, mais tant mieux, ça marche. Je bois de l'eau. Ouais. J'ai trouvé une alternative pour ça, puis ça marche bien parce que j'ai trouvé le moyen de me le faire à la maison.
Fait que je contrôle ce qui est dedans. Cool. Moi, je vous dirais, c'est pas mal ça aussi, c'est d'y aller étape par étape, pas nécessairement de s'attendre à avoir des... Souvent, les gens qui veulent prendre leur alimentation en main, ils vont dire, moi, je vais avoir un changement de composition corporelle rapide, puis je veux perdre de poids aussi. Puis on pourra en reparler dans un autre épisode de c'est quoi la différence entre manger pour perdre du poids et manger pour pas perdre du poids ou performer. Mais, tu sais, c'est vraiment juste y aller comme, vas-y, step by step, bâtis une habitude stack les bonnes habitudes, puis vous allez voir que les résultats vont venir avec. Il suffit de faire. Tu fais l'image et le parallèle avec le gym. Là. Tu veux commencer à t'entraîner. Imaginons, la première semaine, tu viens 7 jours. Tu fais un changement complet. Là. Tu viens 7 jours. Ben, tu ne vas pas tenir. Non, ça ne va toujours pas tenir. Tu vas venir à ton rythme. C'est la même chose avec l'alimentation. On ne change pas tout d'un coup. Là. Vas-y, petit à petit. Good. Donc, si on fait un petit wrap-up un peu de qu'est-ce qu'on disait, c'est que, tu sais, on a tout un peu des chemins différents par rapport à la nutrition, puis c'est la même chose aussi par rapport à tout le monde qui vient nous voir. Tout le monde a eu un background un peu différent suite à peu importe des événements qui sont arrivés dans leur vie. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit, c'est surtout quand on veut décrire de bien manger, qu'est-ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir une assiette qui est équilibrée en termes de légumes, un petit peu de féculents, protéines aussi. Si on avait un aliment peut-être à prioriser en termes de changement protéines, pas mal là-dessus. Protéines, légumes, surtout, c'est ça qui va faire en sorte très rapidement, les gens vont voir une différence, puis qu'ils vont faire comme, OK, ça, j'en mangeais vraiment pas nécessairement assez. Puis, ensuite de ça, tu sais, c'est les erreurs les plus fréquentes. On a nommé une couple aussi, pas d'habitude, mais d'exemples rapides de qu'est-ce que les gens peuvent penser qui est nécessairement santé ou pas. Puis, tu sais, on parlait aussi d'hydratation, mais l'hydratation, c'est super important à travers ça. Si on veut avoir si on veut que nos nutriments soient assimilés de façon optimale. Exactement, en plein ça. Puis, c'est pas mal ça. Avez-vous des petits trucs à rajouter dans la conclusion? Non, ça fait pas mal le tour. Au bout de la ligne, c'est, je pense, le meilleur conseil qu'on peut donner à tout le monde. Virez pas fou. Prenez une étape à la fois. Je veux dire, le procédé est aussi long que, comme moi qui ai fait le parallèle avec le gym, c'est tu peux pas arriver et dire à ton corps du jour au lendemain, demande un effort physique intense, en continu, 7 jours sur 7. La nourriture, c'est la même chose. C'est petit à petit. Petit à petit, puis c'est comme ça que tu vas maintenir aussi les changements. C'est, si on essaie de faire un changement drastique, la plupart du temps, ça marche pendant, je vais dire, 30 jours. Après ça, tu as tout repris. Vas-y tranquillement, aide-toi, pose des questions. Fie-toi pas juste à Internet, ou si tu te fies à Internet, assure-toi que la source a du sens, parce que on sait à cette heure Internet, on peut tout dire, surtout avec les réseaux sociaux, c'est de faire attention à ça. Le tout et n'importe quoi. Ouais, exact. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut que nos auditeurs se rendent compte que c'est notre début de podcast. On est en 2e ou 3e podcast et on parle déjà de la nutrition. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme importance dans l'alimentation. Donc c'est sûr de ne pas se stresser là-dessus, mais en tout cas d'être conscient que c'est la première chose à changer. Sinon, ça va être très compliqué de pouvoir être en bonne santé. Surtout rappeler qu'on dit juste en fait les grandes lignes parce qu'on pourrait élaborer pendant des heures et des heures sur juste la nutrition, mais ce qu'on voulait faire comprendre surtout, c'est à la base, voici qu'est-ce que nous, on privilégie. Puis après ça, on parlera plus justement qu'est-ce qui est supplément, peu importe tous les sujets sous-connexes de ça. Donc, super, mais un gros merci encore une fois les gars. C'est pas intéressant d'échanger avec vous. Puis on se revoit dans le prochain épisode. Parfait. Merci beaucoup. Max.